Le podcast d'aujourd'hui est enregistré dans les locaux de Processus Kin Café, un centre de kinésiologie situé dans Hochelaga Maisonneuve, pas très loin du stade olympique, et du marché Maisonneuve. Donc, si vous voulez venir nous voir pour juste prendre un café ou un entraînement, j'adore ça, c'est malade. C'est bon. Ouais. Fait que bonjour Joël, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ouais, ça va très bien. Fait que notre présentation du podcast, ça va être une présentation un petit peu plus avec beaucoup de descriptions, là, je dirais là. Puis on pensait justement que où on pourrait commencer, mais c'est où on s'est rencontrés, puis comment nous on se connaît, puis qui on est là. Ouais, super bonne idée. Je sais pas si toi t'as un souvenir. Moi, j'ai pas de souvenir de comme la première fois qu'on s'est rencontrés là, mais toi, je pense que t'as comme l'histoire, l'origin story là de notre rencontre. Je peux pas dire que j'ai un souvenir le plus clair du monde, mais je me souviens que c'était un événement de la boutique Courir, organisé là-bas à la boutique. Moi, j'ai travaillé comme conseillère en chaussures à la boutique Courir quand même pendant peut-être 2-3 ans. Puis, dans un événement... Sur la rue Saint-Denis. Ouais, là, c'est vrai, la boutique Courir à Montréal. Et, on faisait un événement de course, puis je suis venue à parler à Raoul, puis j'ai remarqué qu'il y avait justement une bonne carrure. Puis on a fini par parler quand même rapidement d'entraînement autre que la course, parce je pouvais voir qu'il faisait pas juste la course à pied. Puis ça m'avait quand même beaucoup impressionné de connaître, je pense que je t'avais demandé c'était quoi ton PR au deadlift, puis c'était quoi tes entraînements, des choses comme ça. Mes lifts. Ouais, exactement. Parce que moi, ça a toujours aussi, quand même depuis longtemps, fait partie de mes habitudes, puis de ce en quoi je crois. Puis je trouve qu'il y en a pas assez des coureurs polyvalents qui, justement, ont pas la shape classique là du coureur d'endurance là très petit, filiforme, puis qui sont aussi capables justement de jouer avec les capacités de force mais aussi d'endurance. Puis les gens autour, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais les gens quand ils parlent de toi, ils sont impressionnés justement, ils se disent pour un coureur de ton gabarit, comment t'es rapide. Ouais. Il dit oui. Ouais. J'avoue. Puis après ça, quand je leur dis mon âge, là, ils disent pour ton âge aussi, je pense. Ouais. La première fois, je pense que c'est ça que je me suis sentie interpellée. Je disais enfin quelqu'un d'autre qui fait pas juste de la course. Fait que c'était notre première rencontre, puis après ça, on a continué à parler, puis je pense que toutes sortes de projets qui sont venus par la suite, là. Ouais, moi je me souviens pas exactement de cette rencontre-là, mais comme mes premiers souvenirs de toi, c'est vraiment plus au fait, je me lie souvent d'amitié avec les gens qui adorent s'entraîner de façon générale. Peu importe l'entraînement, là, ça peut être la course à pied, ça peut être l'escalade, ça peut être la randonnée, ça peut être en salle aussi. Fait que j'aime ça les gens qui le font régulièrement. Puis j'aime ça les gens qui sortent souvent comme de leur zone de confort, fait qu'ils sont assez comme polyvalents, qui font pas juste comme une chose. J'aime les gens aussi qui performent. Fait que souvent les gens qui se démarquent là, je veux en savoir plus sur ces personnes-là. Fait que c'est ça qui m'a comme attiré là d'en apprendre davantage sur toi là. Puis je pense qu'après ça, quand j'ai commencé à en apprendre davantage sur toi, là, ça m'a vraiment impressionné à quel point comme t'étais rapide là, tiens, pour ta grandeur là, puis c'était c'est ma grandeur plus que pour mon poids. pour ta grandeur, puis puis je trouvais ça le fun, tiens. Ouais. Fait que souvent les gens avec qui je me lie d'amitié, ça va être souvent ça. Puis comme en termes de course à pied, les filles qui courent à peu près comme à ma vitesse ou peut-être un petit peu plus vite, comme je les remarque beaucoup. Ça l'arrive moins en force là, je dirais là, mais comme en course à pied, ça l'arrive souvent là. Puis souvent ces filles-là, c'est des filles très très performantes là, tu sais, comme chez le côté féminin là. Toi, t'es une, mais d'autres personnes dans ton profil là, qui m'attirent là, puis qui sont comme dans notre communauté aussi là.
Ouais, absolument. Fait que ça, c'est un peu mes premiers souvenirs de toi, là, puis de qu'est-ce qui m'a attiré, là, à en prendre davantage sur toi, là. Puis plus j'en apprenais, là, plus j'étais quand même, comment je dirais, impressionné, là. Tiens, j'étais comme, ah, tu fais ça aussi? C'est fou que ça prend un podcast pour qu'on puisse se dire ces choses-là. C'est vraiment le fun. J'apprécie, c'est cool. Puis moi, pour suivre à ça, dans le fond, toi, Raoul, t'es quelqu'un qui a toujours, ou presque toujours, j'ai l'impression depuis que je te rencontre, qui aime organiser des choses, faire vivre aux coureurs des expériences. T'as vraiment fait toutes sortes d'événements, au cours des dernières de la dernière décennie peut-être, quelque chose comme ça. Puis moi j'ai participé quand même à beaucoup de ces choses-là. Aussitôt qu'on s'est rencontrés, je me suis mis à vouloir participer à ce que tu crées parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, quand j'ai commencé à vraiment comme m'impliquer là dans le sport là, en tant que comme organisateur là puis entraîneur tout ça là, j'ai fait comme beaucoup comme de stand-up paddleboard là, Ouais. avec KSF là, l'entreprise KSF. Fait que j'ai travaillé comme quelques saisons avec eux. Fait que ça c'était le fun, c'était sur l'eau. On développait comme le fitness sur l'eau puis l'entraînement. Fait que c'était le fun aussi pour comme développer comme dans le fond une nouvelle façon de s'entraîner là. Fait que puis tu sais il y a beaucoup de gens qui ont participé à mes cours quand j'ai faisais puis qui sont devenus plus, je les ai vus être plus en forme là du début jusqu'à la fin de l'été, puis veux pas t'es à l'extérieur, c'est le fun aussi là. Fait que j'étais un peu comme dans ce monde-là. Mais après ça, j'étais dans le monde du CrossFit, puis je suis encore, puis l'entraînement fonctionnel. Fait que ça, c'est comme un peu comme mon gabarit, là, on dirait, il vient de ça, là, de travailler. Par hasard. Ouais, c'est ça, de travailler en force, puis d'avoir, tu sais, des objectifs de PR, de soulever de poids, là, olympique, puis de nombre de pull-ups, puis de plein de choses comme ça. Fait que puis tu sais, pas juste, tu sais, trouver ça le fun aussi. Tu sais, le faire, oui, parce que tu veux être plus en forme, là, mais comme t'amuser aussi là-dedans, puis découvrir une communauté aussi, là. Ouais. Mais je pense toi aussi, là, t'aimes l'entraînement, là, aussi, là. Ah, absolument. Moi aussi, ma première fois au gym, c'était au cégep, là, où je me suis inscrite à cause d'une amie. Puis cette amie-là s'est avérée à pas y aller. Puis moi, j'ai utilisé mon abonnement en allant m'entraîner toutes les semaines. On dirait que j'ai tout de suite aimé les bénéfices. Puis à l'université, j'ai fait mes formations pour être entraîneur personnel. J'étais en enseignement d'éducation physique. J'étais déjà dans un domaine connexe. Puis j'ai commencé à faire ça, puis à vouloir me pousser moi-même un petit peu plus. Puis aujourd'hui, là, je suis pas mal dans le plus fort que j'ai jamais été, puis vraiment j'en reviendrai pas en arrière là. Mais oui, ça fait longtemps que je fais ça aussi. C'est quoi le profil de personne qui étudie en éducation physique? Il y a différents types de profils. Il y a quand même le profil un peu animateur de quand le jour revient. Ah ouais? Ouais, il y a dans le Veux pas, tu vas être amené à comme travailler avec beaucoup de jeunes. Là. Ouais, c'est ça. Moins d'adultes, là, je dirais. Là. Il y en a plusieurs que, dans le fond, c'est ça, ce qui les attire, c'est qu'ils ont toujours aimé ça, animer des groupes, faire des choses ludiques, c'est les gens dans le bac en éducation physique, je pense, sont réputés pour être un peu hyperactifs, aimer jouer, puis c'était mon cas aussi, mais je pense que j'avais un petit côté, tu sais, un peu plus sérieux, là, que bien de mes camarades universitaires, là, à ce moment-là. Puis y a-tu comme des athlètes aussi, là, qui se démarquent, là, un petit ou? peu. Ouais. Il y a quelques athlètes, il y a quelques-uns qui sont plus dans, c'est ça, le profil qui aiment l'animation, puis, mais t'as vraiment des gens un petit peu assez variés, là. C'est pas comme la majorité, là. Il y en a quelques athlètes, mais je dirais c'est pas parce que, tu sais, t'es un super bon athlète que tu vas être un bon enseignant. Il faut que t'aimes le côté pédagogique, transmission du savoir. Fait que c'est pas juste comme
être actif finalement, être un enseignant en éducation physique. Puis aussi le côté enseignement, il peut être assez difficile à certains moments. C'est pour ça moi je l'ai quand même essayé. J'ai enseigné pendant 6 ans suite à mon bac, mais après ça, j'avais l'impression que j'étais pas tout à fait à ma place. Fait que c'est là où j'ai arrêté, j'ai travaillé un petit peu à différents endroits, dont la boutique Courir, pour finalement retourner à l'école pour faire une maîtrise professionnelle en kinésiologie, où là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Ouais, maintenant tu travailles, je dirais majoritairement comme entraîneur personnel. Exact. Ou je dis, j'aime dire comme préparatrice physique ou kinésiologue, là. J'ai l'impression que c'est les termes qui me définissent le plus, là, mais oui, entraîneur personnel aussi. Puis y a-tu des types de clients là qui t'approchent là, comme y a-tu un profil de clients qui t'approchent là majoritairement? À cause de mon bagage, de course à pied, puis parce que je suis impliquée dans la communauté de la course, j'ai quand même une bonne proportion de gens qui m'approchent pour que je les prépare en course à pied, soit pour commencer, recommencer ou faire des événements précis. Mais j'ai aussi une deuxième passion qui est la danse swing. Puis je commence à avoir de plus en plus aussi de clients qui proviennent de ce milieu-là, qui me connaissent à cause de la danse. Et le mot se passe d'un danseur à l'autre. Ah, j'ai quelqu'un qui m'aide, ça va beaucoup mieux, j'ai moins de douleur, je suis plus en équilibre, je suis plus en contrôle, plus d'endurance depuis que j'ai Joël comme kinésiologue. Fait que je commence à avoir aussi ce profil-là qui se démarque un peu plus. Super, ça. Mais comme tu as dit tantôt, nous, on se connaît, je dirais, oui, à travers comme l'entraînement, mais j'aime majoritairement à travers la course à pied, là. Ouais. Puis la course à pied, veut pas, moi, quand j'ai commencé vraiment comme courir, c'était vraiment récréatif. Puis après ça, j'ai vu que si je combinais ça avec mes habiletés en tant qu'organisateur puis en tant que comme créateur d'événements, je pouvais quand même faire quelque chose de spécial. Puis ça s'est développé, je dirais, comme d'année en année, là. Puis maintenant, je dirais, c'est comme dans les types de projets que je fais, là, c'est vraiment les types de projets qui ont le plus de visibilité, là. À travers, disons, peut-être même la ville là, de Montréal et plus, là. Puis, j'aime aussi comme sortir un peu comme comme s'il y a déjà un type d'activité qui existe, un peu sortir de l'ordinaire, comme regarder un peu comme qu'est-ce qui se fait pas, puis le faire. Puis des fois c'est aussi simple que voir comme ça, il y a telle université comme aux États-Unis qui font ça, puis j'essaie de trouver ici des gens qui le font, puis il y a personne qui le fait. Puis je dis peut-être que je pourrais faire ça. Puis des fois, quand je sens que j'ai pas toutes les compétences pour le faire, je m'associe à des gens un peu comme toi, des gens que je trouve qui ont cette compétence-là pour cette activité-là, puis comme toi ou comme d'autres aussi, là. Fait que ça, j'ai trouvé aussi que ça faisait un succès, pas avoir peur là, de collaborer là avec d'autres personnes. Puis moi, j'en apprends aussi là. C'est comme un peu comme aller à l'école, continuer à aller à l'école. Là. C'est un côté comme donnant. Hein. Comme pour poursuivre là-dessus, dans le fond, moi j'ai commencé comme participante à tes activités parce que j'avais envie de courir avec la communauté, puis j'ai rapidement vu que t'étais une bonne personne à connaître dans la communauté de la course parce que justement t'es impliqué, tu connais plein de gens, tu permets des rencontres. Fait que ça c'est vraiment génial. Puis par la suite, tu m'as donné des occasions de devenir une intervenante ou une collaboratrice dans différentes de tes activités ou de tes événements. Puis aujourd'hui, on en est là où l'année passée, tu m'as dit « J'ai envie de partir un podcast. J'aimerais savoir une co-animatrice ou une deuxième personne, pas être tout seul. » Puis je suis vraiment contente et heureuse de pouvoir partir ce podcast-là avec toi. Ouais, je pense que c'est comme si on compte en termes de comme collaboration, c'est peut-être comme notre 5e collaboration. À chaque année, au fait, je te présente un projet là. puis des fois t'as accepté, des fois t'as pas accepté,
Puis ça a été vraiment varié là, comme nos projets. Là. Mais c'est toujours en lien avec la course à pied. On a eu un projet comme pendant 6 mois, pendant un an et temps, où on travaillait comme des entraînements sur piste. Puis c'était vraiment comme à apporter ça, pas juste à l'athlète élite, là, mais on s'intéressait à comme tous les niveaux d'athlètes, là. Puis vraiment comme pas juste s'entraîner ensemble, mais comme vraiment coacher les gens puis les encadrer là, comme dans leur développement. Fait que ça, c'était fou, là. Comme mon souvenir de ça, au fait, là, qu'on appelle le track experience, c'est vraiment comme, on a eu 2 coureurs. Ouais. 2 coureurs, là, spécifiquement, là, comme, ils ont fait toutes les workouts. Ouais. Ils étaient là chaque semaine avec nous, là. Puis comme... Ils ont évolué. Ils ont vraiment beaucoup évolué, les 2. Puis non, c'était vraiment fun à voir quand même, là, de semaine en semaine, de mois en mois, de pouvoir faire vivre ça aussi, comme tu dis, à ces gens-là, parce que moi, je l'ai comme vécu un petit peu après par décalage quand je me suis entraînée avec les carabins en cross-country puis en athlétisme, mais c'est ça, avoir un coach ou quelqu'un qui te programme des entraînements sur piste, te les fait faire, te dirige, te donne des cues au niveau de ta technique, tes paces, tout ça, là, c'est vraiment pas donné à tous. D'habitude, c'est rendu à un certain niveau. Fait que c'est super le fun de pouvoir le faire, comme tu dis, avec une panoplie de coureurs là, de niveaux très, très variés. Là. Hey. Fait que ça, c'est un de nos projets, là, comme les entraînements sur piste, là. C'est une super expérience, là, comme je disais. Un autre projet, là, sur lequel on a collaboré, c'est un projet de conférence. Oui. Puis ça, c'était comme ça a apporté beaucoup de challenge, là. C'était vraiment dans le début de pandémie, là. Puis fait que c'était difficile de trouver comme un endroit, le format, mais c'était quelque chose que je voulais apporter, justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme en ligne. Fait que je trouvais que c'était une façon de, tu sais, si on pouvait pas nécessairement s'entraîner ensemble, apporter du contenu, puis comme continuer comme à cultiver la communauté là, de course à pied. Fait que je t'ai demandé d'être conférencière, toi et 3 autres personnes, au fait 4 autres personnes. Fait que c'est quelque chose qui est disponible sur le site internet de mileandmiles.com gratuitement. Fait que tu peux aller voir un peu là, de quoi ça avait de l'air, là, cette conférence-là. C'est quoi les souvenirs que tu as de cette conférence-là? Honnêtement, c'était une super expérience. Ça a quand même demandé de la préparation de ma part, parce que c'était une des premières fois que je faisais ce type de conférence-là. Ça me faisait un petit peu penser à des présentations universitaires, par contre. Fait que comme ça, c'était un peu moins dépaysant. Puis j'ai beaucoup aimé le côté justement où j'ai pu rencontrer les autres conférenciers. C'est des personnes avec qui, comme David Jaker, avec qui après ça on a continué à courir, puis je peux continuer à communiquer. Fait que ça m'a permis de rencontrer justement d'autres spécialistes. C'était vraiment intéressant. Puis de moi aussi essayer je parlais donc de préparation physique pour le coureur, vu que c'est mon domaine. Ça m'a forcé vraiment à essayer de synthétiser de l'information, à essayer de trouver l'essentiel, trouver des façons aussi de communiquer ce savoir-là, rendre ça intéressant, dynamique. Puis oui, je pense que toutes les occasions comme de parler devant public ou de justement de peaufiner mes capacités de communicatrice, comme ce qu'on fait en ce moment, dans le fond, sont très bonnes pour moi, puis j'ai envie de faire ça. Ouais, puis on a créé quand même un beau visuel, je trouve, là. Il y avait des belles photos, la vidéo, puis un contenu quand même de qualité là qui a été créé. Fait que ça, c'est comme une première expérience pour moi là d'essayer de créer ça. Puis c'est un peu comme qu'est-ce qui a inspiré à maintenant comme créer le podcast aussi, puis créer pas juste un podcast audio, mais avoir comme un contenu visuel aussi là. Fait que c'est un peu, tu sais, comme c'est un autre projet qui m'a inspiré comme à où on en est là aujourd'hui là. Fait que ça c'était cool aussi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai adoré. Ouais. Puis tu sais c'est comme chacun des projets, ça, tu sais, à chaque projet que j'ai fait là, j'en entends encore parler là de gens qui, tu sais, comme même si ça fait 3 ans là, on va dire ce projet-là,
il y a quelqu'un qui, comme, c'est la première fois qu'il va le visionner, là, comme cette semaine, puis il va m'en parler comme c'était comme très nouveau, là. Puis c'est un peu ça aussi, comme, que j'ai réalisé comme dans la création de contenu, là, essayer de faire des choses qui sont comme un peu evergreen, là, en anglais, là. Ouais, intemporel. Fait que c'est utile jusqu'à la fin des temps, là, t'sais. À moins que quelqu'un, à moins qu'il y ait des nouvelles découvertes scientifiques. Ouais, des nouvelles découvertes scientifiques. La nutrition sportive ou la préparation mentale, physique, mais je pense qu'on est parti tout le monde sur des bases assez solides. Ça devrait pas changer d'ici les 50 prochaines années. Puis moi, qu'est-ce que j'adore au fait de ça, là, c'est comme toutes les connexions qui se créent. Ouais. Comme, tu sais, nous, on connecte, on va dire, avec les athlètes, mais on connecte encore aussi avec d'autres personnes qui ont collaboré là à ces projets-là. Puis après ça, ça nous apporte dans d'autres événements, tu sais, aussi, là, où il y a des gens qui j'aurais jamais pensé les connaître aussi bien, là, puis de courir des centaines de kilomètres avec eux. Puis des fois c'est issu de ça, là, de ces projets-là, là. Fait que comme cette année là, le projet de podcast, comme moi je regarde notre liste d'invités, puis j'essaie d'être imaginatif, pas juste avec les invités là, mais avec les endroits où on va filmer. Puis on va rencontrer beaucoup de gens, puis on va comme agrandir notre réseau. Déjà juste comme tu sais, là aujourd'hui, c'est comme la première journée qu'on enregistre là, mais avant ça, on s'est réunis dans des cafés, puis on a jasé du projet, puis on a fait 3 rencontres, puis dans ces 3 rencontres là, on a pas juste jasé là, on a découvert ces cafés là aussi. Puis les propriétaires, puis comme on a connecté avec ces gens-là, tu sais. Puis c'est des gens, tu sais, je vois maintenant là, comme on parlait des médias sociaux tantôt là, mais qui suivent déjà là. Puis qui, comme moi dans ma tête, sont déjà dans notre communauté là, tu sais. Puis la seule chose qu'ils ont faite, c'est comme il y avait un café ouvert où tu sais, on est allé prendre un café là, tu sais. Puis tu sais pas, tu sais, peut-être qu'on va revenir à travers le podcast puis filmer un épisode dans leur café là. Fait que ça c'est toujours possible là. Puis je trouve ça le fun là, les entrepreneurs comme ça locaux là sûrement là. Surtout là qui nous aident là. Comme quand tu présentes un projet là, c'est difficile, faut que les gens te fassent confiance là, puis ils embarquent là. Puis il faut que tu sois, je pense, comme un bon vendeur là. Fait que je pense que c'est une de mes forces ça. Mais en même temps, c'est tu le sais pas là, comme je peux pas garantir que ça va être un succès là. Mais je peux juste travailler comme pour que ça soit un succès là, t'sais. Puis souvent les choses, c'est très rare là que comme je me suis imaginé quelque chose, puis quand je l'ai réalisé là, que ça a été vraiment comme totalement différent de comment je m'étais imaginé. Comme finalement, comme tu réalises ça là, comme quand tu prends, tu le fais vraiment sérieusement là, comme le travail là, de voir, t'sais, avoir une vision là, de comment tu vas comme développer le projet là. Après ça, c'est comme même aujourd'hui là, comment on filme, où on est là, c'est à peu près comment je me l'avais imaginé. Comme pas tout à fait là, mais comme pas au plan de vue là, près là, mais presque là, comme c'était pas loin là, C'est cool, c'est comme le petit segment dans la tête de Raoul. Je me suis toujours demandé justement comment ça se passait tout ça. Mais oui, tu reparlais de nos premières rencontres dans les cafés, puis ça, moi du moment où tu me sers un café, t'es devenu mon meilleur ami instantanément là. Étant une fan finie de café là. Oh, mais qu'est-ce qui t'attire du café? C'est le goût ou c'est comme comme l'origine là, des grains? Ou... Toutes ces réponses sont bonnes. On dirait que j'ai développé mon goût pour le café quand même assez jeune. Étrangement, j'aimais beaucoup les choses à saveur de café, même enfant, les yogos au café, les crèmes glacées au café, les gâteaux au café. Là, au début, tu sais, comme pas adulte, c'est mieux de pas consommer trop de caféine, mais j'avais déjà un petit goût développé pour ça.
Puis ouais, dès que je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à en boire. Là, c'était plus un peu plus fonctionnel. Tu faisais trop le party, là. T'as besoin de café, là. Je faisais le party trop, je suis pas la pire. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça, le café. Il y a comme un côté réconfortant, le côté chaud. Puis là, comme je sais même plus, ça fait combien d'années, là, dans le dernier 8 ans, là, c'est comme, au début, c'était ça, pouvoir aller découvrir des petits cafés aussi pour découvrir l'ambiance, tout ça. Puis là, quand tu te mets à goûter des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, là, tu découvres toute la panoplie de micro-torréfacteurs qu'il y a dans le monde et à Montréal. Et là, tout à coup, c'est ça, j'ai pris un cours sur les espressos, fait que prendre du temps pour déguster, comprendre les différences entre différentes extractions. Et là, ça m'a rendu complètement gaga, là. J'ai comme l'équivalent d'un espace cellier chez nous, mais c'est juste des sacs de café. Puis selon mon envie du matin, puis si je veux quelque chose de plus fruité, plus caramel, plus là, je vais choisir lequel je veux, quelle origine. Puis je choisis mon mode d'extraction, espresso, filtre, avec, sans lait. Ouais, je suis vraiment... Fait que quand on va dans des cafés, souvent, ben, je suggère, ou des fois, on trouve une place en commun, puis quand ils servent le bon café, je suis vendue, puis là, les idées fusent. Ça y est. Puis t'as-tu d'autres passions comme ça, comme, je sais pas si c'est culinaire, là, disons, le café, là, ou comment c'est dans quelle catégorie, là? Ouais, ben pour moi c'est un produit gastronomique là, le café. La façon dont je le consomme, c'est ça, je le consomme plus juste pour sa fonction de c'est un stimulant, je le consomme aussi vraiment pour le goût, ce que ça m'apporte là comme découverte gustative. Mais sinon souvent la joke c'est ça, c'est comme mon aliment préféré, c'est le café, c'est ma boisson préférée aussi. Sinon non, je suis pas une si grande je suis pas spécialiste de d'autres produits culinaires. J'ai pas la crème glacée là ou non. Non, pas... j'aime manger des protéines là, mais je pense que c'est juste toutes les personnes qui s'entraînent. Toi, est-ce que t'as quelque chose point de vue culinaire sur lequel t'es un petit peu plus Non, pas vraiment là, je dirais là. Je suis pas difficile à comme non. j'aime essayer des choses variées là. C'est bien ça. Mais j'aime le café, mais je suis pas aussi comme connaisseur là, toi, comme moi c'est toujours des americanos. Ouais, moi je prends comme du lait, du sucre, je c'est ça. Commande. Je suis comme mais moi qu'est-ce que j'aime au fait des cafés là, c'est comme devenir comme aller dans un café puis comme devenir comme un client régulier du café. Okay. Comme moi j'aime comme ça, tiens. J'aime arriver là à un café que je vais réunir. Ouais, comme il connaît ton nom. Ouais, il connaît. Ouais, il sait que j'ai même pas tu sais, tu dis même plus qu'est-ce que tu prends là comme t'es comme ça, j'aime ça, tiens. Je comprends. J'aime ça là. Puis c'est ça, c'est ça qui m'attire de ces choses-là, mais pas juste dans le café là, mais dans tous les endroits là comme ça. Ouais, j'aime ça cool. Comme rencontrer les gens là, tu sais, puis comme connecter avec eux là, tu sais. Vraiment. Puis pour revenir dans le fond nos rencontres dans les cafés où on voulait discuter du podcast puis de ce qu'on voulait faire, ben une des choses je pense comme qui est revenue pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, c'est que je pense qu'on est deux personnes passionnées, juste qui ont plus qu'une passion, puis qui sont aussi des gens qui ont envie de communiquer puis envie de partager. C'est pour ça qu'on a peut-être pas mis un sujet super précis pour notre podcast. Mais on a ouvert la porte, même si on a des fils conducteurs, parce qu'on veut vraiment comme c'est ça, partager, avoir quelque chose de plus pour être dans la communauté de tout ce qui est en lien avec le sport finalement. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Ouais, je le vois comme ça. Puis aussi, c'est comme ce podcast-ci, ces deux-là, c'est pour moi, ça va être mon 3e podcast. I know. Fait que pour moi, ça va être mon 3e podcast. Le premier podcast que j'ai fait, qui s'appelle Tu m'inspires, You Inspire Me. Fait que c'était pendant la pandémie.
Comme la plupart des gens, là, on était à la maison, puis je cherchais comme un projet. Puis là, je disais, je vais créer un podcast, hein. Comme je voulais comme connecter avec des gens, comme les appeler ou faire comme du FaceTime, tout ça. Puis là, je disais, tant qu'à appeler telle personne, comme je vais enregistrer, comme on va s'enregistrer. Puis là, puis après ça, ça a parti un peu comme ça. Puis après ça, je disais, mais tant qu'à enregistrer, comme je trouve ça, tu sais, juste la discussion qu'on a présentement, c'est comme je trouve ça le fun. C'est pour ça qu'on l'enregistre, mais on jase comme naturellement, là, je dirais. Absolument. Là, on n'a pas de point nécessairement là qu'on est en train de suivre. Là. Puis à travers plein de discussions comme ça, avec toi puis avec d'autres personnes, j'étais comme qu'est-ce qu'on vient de parler là pendant 10 minutes, c'est super intéressant. Puis comme ça serait le fun que d'autres personnes, tu sais, comme profitent de cette discussion-là, puis de ces informations-là, puis peut-être même ça va les inspirer à eux à faire d'autres choses. Là. Fait que c'était un peu de ça, tu sais, comme l'idée, pas juste des podcasts que je travaillais, mais je pense de tous les podcasts, là, puis de comme cette façon de communiquer, là. Absolument. Ouais. Fait que c'est puis tu sais toi t'as participé là comme Oui. je t'avais pris comme invité là, je t'avais invité à mon podcast, puis on avait une discussion, puis on avait jasé un peu des choses qu'on fait là mais comme dans le passé, puis on parlait d'objectifs futurs là, que après ça ils se sont réalisés ces objectifs là. C'est vrai, mon Dieu, j'avais oublié ça. Ouais, c'est vrai. fait que ça c'était le fun. Puis tu sais veux pas, tu sais c'était là une couple d'années, fait qu'on se connaissait moins qu'on se connaît présentement là. Puis après ça, fait que ça a été comme ma première expérience avec le podcast. J'ai appris beaucoup. Puis j'étais, tu sais, vu qu'on était en pandémie, il y a des invités que j'ai eus, j'étais comme wow, tu sais, comme j'aurais jamais pensé faire ça avec ces invités-là. Puis après ça, l'an dernier, ça a été ma deuxième expérience de podcast avec le Marathon de Montréal. Fait que j'avais déjà comme commencé à collaborer avec eux, puis je voulais comme travailler pour eux, puis fait que j'ai envoyé comme un courriel aux dirigeants là, du marathon, là. Puis j'ai dit voici, j'ai aimé qu'est-ce que t'as fait dans l'organisation, j'ai aimé ma participation là, comme cette année-là j'avais participé au demi-marathon. Puis j'ai aimé comme toute la logistique là de comment que les choses s'étaient passées là. Puis j'aimerais comme vous aider à développer davantage, puis autant dans la communauté que dans l'événement là. Puis j'avais envoyé une liste de choses. Je dis voici les choses auxquelles je pense que je peux vous aider. Puis après ça, quelques mois après. On a recommuniqué ensemble, puis ils m'ont présenté l'idée de créer un balado. Fait qu'on a fait ça l'an dernier, puis là, cette année, on va être en saison 2. Puis on a déjà un plan pour la saison 2 qui s'en vient, qui va être vraiment bien, là. Comme je suis vraiment motivé là, pour ça va être chouette. ça. Puis la seule chose dans ce podcast-là, moi, je suis un seul animateur, puis on a des invités. Puis là, j'ai réalisé comme quand on est deux personnes, le focus, il faut qu'il soit sur l'invité. Okay? Fait que c'est pour ça que je voulais partir un nouveau podcast avec moi puis toi, puis où on jase de sujets qui nous passionnent, un peu comme une discussion, pour que les gens apprennent à nous connaître davantage, puis expérimenter aussi avec comme les sujets de discussion, apprendre à nous connaître aussi davantage, expérimenter avec les lieux de tournage, puis expérimenter avec comme la création de contenu. Fait que c'est un peu tout ça. Puis aussi avoir des invités. Fait que moi je le voyais un peu comme ça. Je sais pas toi là, comme quand je t'ai approché, si c'est ça t'avais compris là. Oui, c'est à peu près ça que j'avais compris. Mais encore une fois, moi, c'était juste une nouvelle opportunité, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir comme m'impliquer davantage dans la communauté des coureurs, des gens qui font de l'activité physique, d'autres passionnés. Et je commence de plus en plus aussi à avoir des choses à dire.
Je suis un petit peu moins âgée que Raoul, un petit peu. Mais j'ai commencé à avoir assez d'expérience dans la vie, vécu assez de choses pour pouvoir dire, ben je pense que j'ai quelque chose à dire au monde, aux gens. Puis je veux partager mes passions, mais aussi des fois des conseils, donner des exemples justement de mode de vie, de choses qu'on peut faire, comment on peut s'impliquer, qu'est-ce que tu peux, des petits trucs, puis juste échanger aussi pour qu'on puisse grandir, puis juste être des meilleurs humains. Puis voilà, trouver d'autres choses qui vont nous animer, parce qu'on n'est pas en vie pour rien, n'est-ce pas? Exact. Bon, moi je suis là, falloir que je reparte. Ben c'est bon, je pense que Origin Story, on est... Ça c'est? Ça c'est, oh ouais.